Oui, chers bien-aimés, vous qui nous suivez de partout où vous êtes, vous les abonnés de l'école biblique de la Percée, Breakthrough Bible School, BBS, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore aujourd'hui pour notre rendez-vous avec les cours bibliques. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre cours de la fondation de la parole, la 4e leçon. La fois passée, nous avions parlé de la crédibilité de la parole et nous avons décortiqué là 5 points où nous avons dit que Jésus-Christ était la figure centrale de la Bible. Praise the Lord. Parce que Jésus-Christ est la parole. Alléluia. Et le deuxième point, nous avons vu l'autorité de la parole. Et nous avons dit que Jésus est la vérité qui est certifiée par les Écritures comme la parole de Dieu. Et Jésus lui-même affirme l'infaillibilité de la parole. Praise the Lord. Et le troisième point, nous avons parlé que la Bible était inspirée. Alléluia. Donc, toute écriture dans la Bible est chargée par le Saint-Esprit. Et le quatrième point, nous avons dit que la parole de Dieu est éternelle. Praise the Lord, parce qu'elle a été éprouvée et testée. Alléluia. Praise the Lord. Et le cinquième point, nous avons dit que la Bible est cohérente, tout suffisante et complète. Donc la Bible ne se contredit pas. Praise the Lord. Et nous avons là donné les 7 choses que la parole peut faire. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la 4e leçon. Bâtir une fondation dans la parole. Bâtir une fondation dans la parole. Bien-aimés, il est établi que la fondation ne peut pas apparaître de soi-même ou à l'improviste. Alléluia. Mais elle doit être faite pour apparaître. Alléluia. Praise the Lord. Donc, bâtir une solide fondation dans la parole exige tout simplement la connaissance de la parole. La connaissance de ceux qui vont, n'est-ce pas, faciliter l'opération de bâtir. Praise the Lord. Et la première exigence pour mettre une fondation dans la parole de Dieu est de venir apprendre. Il faut apprendre les choses de Dieu si tu veux mettre une fondation dans la parole. Écoutez ce que Jésus dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, le verset 28 à 29. Jésus dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Venez, c'est-à-dire, venez apprendre à moi. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons en partie.
nous ne connaissons pas comme nous devrions connaître. Alléluia. Parce que les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Et ces voies devraient être apprises. Alléluia. Les voies de Dieu devraient être apprises. Vous êtes d'accord? Il y a la place de la prière et il y a la place de l'apprentissage ou de la formation. Comme je disais autrefois, que quelqu'un qui arrête d'apprendre, c'est quelqu'un qui est en train de pourrir sans le savoir. Ouais, c'est d'accord. Bien-aimés, nous devons savoir que là, il y a 4 niveaux d'exigence pour bâtir une fondation dans la parole. Alléluia. Le premier niveau, c'est l'interaction. Alléluia. L'interaction. La fondation commence avec l'interaction. L'interaction avec la personne Jésus. Alléluia. Avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que dans tout problème, tu peux localiser la parole qui convient. Alléluia. Pour laquelle tu veux mettre la fondation. Alléluia. Donc, à tout problème, il y a une parole dans la Bible qui convient. Alléluia. Et gloire d'accord. Alléluia. Et vous lirez ça dans le livre des Corinthiens 3, versets 14 à 18. Le deuxième point, ou le deuxième niveau d'exigence, c'est la révélation. Vous avez besoin de la révélation pour bâtir une fondation dans la parole. Matthieu 16, le verset 17, la Bible dit que Simon-Pierre a révélé l'identité de Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, Simon, cela ne vient pas de toi, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Alléluia. La révélation. La révélation. Et qu'est-ce que la révélation? Elle est tout simplement une pensée intérieure pour une action personnelle, pour un profit personnel. Alléluia. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une pensée divine au sujet d'un problème. Ouais, d'accord. Une révélation n'est qu'une pensée divine au sujet d'un problème ou tout simplement une pensée intérieure pour une action personnelle, pour un profit personnel. Ouais, d'accord. Alléluia. Et le troisième niveau de l'exigence, c'est la connaissance. Alléluia. La connaissance. Et pour la connaissance, bien aimé, ça demande tout simplement un cœur profond. Pour une vérité révélée. Alléluia. Pour que cette vérité soit embrassée. Ce n'est pas facile de croire à n'importe quoi et de croire n'importe comment. Voilà pourquoi nous disons que
il faut un cœur profond pour embrasser, n'est-ce pas, une vérité qui est réelle. Alléluia. Ouais, d'accord. Et le quatrième niveau de l'exigence, c'est tout simplement la confession. La confession, ici nous parlons de la confession de la vraie connaissance. Ouais, d'accord. La confession de la vraie connaissance. Et lorsque vous êtes devant un problème, vous confessez cette parole-là avec la connaissance que vous avez. C'est ce que nous appelons le niveau, le quatrième niveau de connaissance. Alléluia, la confession, pour bâtir une fondation dans la parole. Et bâtir sur la fondation. Alléluia. Bien aimés, nous devons savoir que cette parole qui demande la fondation a besoin d'être battue. Alléluia. A besoin de bâtir dessus cette parole. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Colossiens 2, le verset 6 à 7, la Bible dit « Aussi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui exactement, étant enraciné. » Praise the Lord. Alléluia. Fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Alléluia. Marchez, n'est-ce pas? Soyez enracinés, affermis par la foi, selon les instructions qui vous ont été données. Les instructions, ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu donne toutes les instructions. Praise the Lord. Alléluia. Et quand on dit être affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, c'est-à-dire vous devez tout simplement écouter la parole et la mettre en pratique. Alléluia. Parce que c'est cela le processus pour bâtir sur la fondation. Écouter et pratiquer la parole de Dieu. C'est très important. Alléluia. Et la Bible dit dans Matthieu 7, le verset 24, au 27e verset, la Bible dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable alors à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Alors, alléluia. Alléluia. Celui qui entend les paroles que je vous ai dit et qui les met en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, alléluia. Et voici quelques avantages de garder ou pratiquer la parole. Alléluia. Quand vous gardez, vous pratiquez la parole, il y a des avantages qui sont liés à cela. Alors. Alléluia. Et quels sont ces avantages? Le premier avantage, c'est que vous serez un constructeur sérieux.
Et écoutez ce que la Bible dit dans Jean 14, le verset 23. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. Alléluia. Et nous ferons notre demeure en lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure en lui. Ouais, c'est d'accord. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu lui-même vient habiter en toi, bien-aimé, c'est-à-dire que tu deviens indestructible. Tu deviens intouchable. Parce que tu portes la présence de Dieu. Et comme la Bible dit que Dieu s'élève, que tous les ennemis se dispersent. C'est-à-dire que quand les ennemis te voient, ils voient la présence de Dieu, ils vont tout simplement se disperser. Alléluia. Ouais, d'accord. Ils vont fuir au-devant de toi. Alléluia. Le deuxième avantage de quelqu'un qui garde la parole, qui pratique la parole, c'est-à-dire la parole tout simplement, va le mettre à part et le distinguer. Ouais, c'est d'accord. Alléluia. La Bible dit, dans 1 Jean 2, le verset 15 à 16, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Alléluia. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ouais, c'est d'accord. Tu ne peux pas aimer le Père et aimer aussi le monde. Alléluia. La Bible dit, on ne sert pas 2 maîtres à la fois. Alléluia. Le troisième avantage, c'est-à-dire que c'est un test suprême de votre amour envers Dieu. Alléluia. C'est un amour suprême envers Dieu, pour votre Dieu. Jean 14, le verset 23, vous lirez ça. Et le quatrième avantage, c'est-à-dire à travers l'écoute et la pratique, nous expérimentons la manifestation de Christ en nous. Ouais, c'est d'accord. Vous lirez aussi dans Jean 14, le verset 21. Et le cinquième avantage, c'est que le Père et le Fils établissent leur demeure dans les croyants. Ouais, c'est d'accord. Nous avons lu ça dans Jean 14, 21. Bien-aimés, voilà. Là, c'est que c'est bâtir une fondation dans la parole. Bâtir une fondation dans la parole. Ouais, c'est alors. Je crois que vous avez aimé cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas d'envoyer aussi aux autres. Ouais, c'est d'accord. Et nous sommes toujours là pour vous servir. Vous avez vos préoccupations de prière. N'hésitez pas de nous appeler. Nous allons vous accompagner dans vos prières. Vos questions sont les bienvenues. Ouais, c'est d'accord. Alléluia. Père, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as assistés et nous sommes arrivés à la fin. Laisse que ce que nous avons entendu, ô Yahweh, que nous puissions, n'est-ce pas, le pratiquer afin de bâtir une fondation dans ta parole. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. À la prochaine pour une nouvelle leçon, un nouveau cours. Soyez tous bénis.